Bonjour et bienvenue dans l'émission Un chapitre, une pépite. Aujourd'hui, nous allons ouvrir le chapitre 36 du livre d'Ézéchiel dans l'Ancien Testament. Je vous invite dès maintenant à pouvoir faire la lecture, soit avec une Bible que vous avez chez vous, soit en cliquant sur le lien qui se trouve dans cette vidéo. Maintenant que la lecture est faite, nous pouvons chercher quelle pépite peut se trouver. Je vous partage celle que j'ai trouvée dernièrement dans ce chapitre 36 d'Ézéchiel. Alors, on peut développer un petit fil conducteur en commençant avec les versets 8 et 9 qui dit « Et vous, montagnes d'Israël, vous pousserez vos rameaux et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël, car ces choses sont près d'arriver. Voici, je vous serai favorable, je me tournerai vers vous et vous serez cultivés et ensemencés. » La première chose que l'on peut dire, c'est que c'est bon d'entendre de bonnes nouvelles, de bénédictions, de restauration. Et on aime bien entendre ce type de versets-là. Des versets d'abondance, de prospérité, de fécondité. On aime ce type de nouvelles. Et le prophète Ézéchiel, qui est un prophète d'Israël, n'a pas toujours prophétisé de belles choses et de bonnes choses qui allaient arriver. Et là, ça fait du bien de pouvoir lire ce type de message. Et pour chacun d'entre nous, on est tous pareils, on aime les bons messages. Par contre, petite parenthèse, souvent on partage les mauvais, les rumeurs, toutes ces choses-là, on les partage plus que les bonnes nouvelles. Partageons un peu plus les bonnes nouvelles. Donc là, le prophète annonce une restauration pour les montagnes d'Israël, pour le pays d'Israël. Il y a une restauration qui se met en place de la part de Dieu, une bénédiction, je vous serai favorable. Mais Dieu va préciser quelque chose qui est très important, et je pense que c'est là qu'est la pépite aujourd'hui dans ce chapitre 36. Cela se trouve au verset 22 et au verset 32. Il dit « Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel, sachez-le, ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. » Et au verset 21, « J'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. » Nous sommes dans un contexte bien précis où le prophète parle de la part de Dieu à son peuple choisi pour le suivre et l'honorer dans l'ensemble de ce monde. Un peuple qu'il s'est choisi, où il a donné une loi et des conseils, où il a donné une certaine bénédiction pour pouvoir faire rayonner son nom, sa gloire, au travers d'eux et de leur action. Sauf que là, il se trouve que ils ne suivent pas forcément les conseils, ils vont vers les nations, ils vont vers les idoles, ils vont vers toute autre chose, sauf aller dans une relation avec Dieu, et dans une communion, un cœur à cœur. Et Dieu s'en trouve triste et affligé, parce que son saint nom finalement est profané. Et bien souvent, dans nos vies, c'est un petit peu la même chose. Quand on est chrétien, un jour ne fait pas l'autre, et ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne pêche plus, et bien souvent, on peut attrister le Seigneur, on peut le décevoir, et nous décevoir nous-mêmes d'être tombés dans tel ou tel piège de l'ennemi, telle tentation à laquelle on a cédé, ou telle addiction, vice qu'on a du mal dont on a du mal à se séparer. Ce péché nous rend triste, et le fait de le pratiquer nous rend triste, non pas parce que nous savons qu'il y a des principes bibliques, mais parce que c'est quelque chose qui nous détruit, qui nous fait mal, et on aimerait changer, on aimerait honorer le nom de l'Éternel au travers de notre vie, faire quelque chose de mieux, sauf que, voilà, quelque part on profane et on ne sanctifie pas le nom de Dieu. Vous connaissez sûrement la célèbre prière, « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Voilà, c'est la première demande, la première parole que l'on peut dire à notre Père, que ton nom soit sanctifié. Est-ce que ça veut dire que le nom de Dieu doit être rendu saint? Non, son nom est saint d'une manière générale parce que lui il est saint et ça ne change pas, mais son nom doit être rendu saint au travers de nos vies. Nous qui nous disons chrétiens, qui pouvons peut-être l'afficher, eh bien il y a un témoignage quelque part à tenir du fait de briller, de porter du bon fruit autour de nous et dans notre vie, au travers de notre vie, pour témoigner et rendre gloire du nom de l'Éternel. Gloire à l'Éternel.
un peu à la manière d'Israël. Et donc dans nos vies, nous avons parfois des sujets de rougir, des sujets de honte, et Dieu nous dit, ce n'est pas à cause de ça que je vais agir ou envoyer la méchanceté, envoyer la malédiction. Non, c'est pas en fonction de nos œuvres que Dieu agit vis-à-vis de nous. Ce n'est pas le Père Fouettard qui va venir dès que nous avons péché, dès que nous sommes tombés. Non, parce que la parole nous dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner nos iniquités. Ce qui est important pour Dieu, c'est le cœur. Et c'est ce que nous voyons, et c'est aussi là l'une des clés, des versets les plus connus de ce chapitre, les versets 26 et 27, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Ça c'est la clé, je vous donnerai un cœur nouveau. C'est tellement bon de sentir qu'il y a quelque chose qui vient de changer, quelque chose de nouveau. Et quand on donne son cœur à Dieu, c'est ce qui se passe. Il y a une véritable expérience de changement. Ce n'est pas une théorie simplement, c'est vraiment une expérience de cœur. On sent qu'il y a un changement. Et chaque jour que Dieu fait, il veut façonner en nous un cœur nouveau, mettre quelque chose de différent qui va nous amener à avoir la victoire sur ce péché dont on rougissait avant. Et même si on est encore dans un combat sur cette terre, tant que nous vivons sur cette terre et que Jésus n'est pas revenu, eh bien nous pouvons malgré tout avoir la victoire parce que Christ, son Fils, Jésus-Christ, a eu la victoire à la croix sur ce péché, sur ce qui nous faisait rougir, sur ce qui nous faisait honte. Il a eu la victoire et il a cette possibilité aujourd'hui de mettre dans nos vies un cœur nouveau et de mettre son esprit en nous. Et c'est ça qui nous permet d'avoir la victoire. Ce n'est pas notre chair qui veut combattre contre les éléments divins finalement, contre toute cette nouveauté. Elle voudrait rester dans la noirceur, dans la méchanceté, dans l'amertume, dans un cœur de pierre. Non, c'est l'esprit qui va nous permettre de pouvoir marcher sur ces choses et être victorieux, être dans la paix et finalement porter le nom de chrétien avec un bon témoignage qui honore notre Dieu. Alors la pépite, en résumé, Dieu honore son nom malgré nous, mais il change notre cœur afin que nous l'honorions aussi et que nous soyons en paix et que nous portions du bon fruit. Cela n'excuse pas le péché, mais ça accomplit la véritable justice divine qui n'est pas basée sur les œuvres, sur les faits, mais sur l'état et la disposition de notre cœur. Alors je mettrai en parallèle deux textes à ce chapitre parce qu'il ne faut pas sortir un texte de son contexte, sinon ça devient un prétexte. Mais nous avons des vérités qui sont là. Dans le psaume numéro 1, que je vous invite à lire en entier, il est dit « Celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, donc qui ne reste pas dans cet état de cœur de pierre, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, donc qui va aspirer à ce cœur nouveau, et qui la médite jour et nuit, qui se laisse renouveler finalement dans sa vie. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Vous pourrez le lire en entier. Et puis, dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 15 nous dit, versets 7 et 8, « Si vous demeurez en moi, dit Jésus, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. » La récompense ne dépend pas de ce que nous pouvons faire, la récompense dépend de notre cœur, où demeure notre cœur, où nous faisons demeurer notre vie, de quoi nous faisons nos délices. Voilà la pépite que nous pouvons trouver aujourd'hui dans Ézéchiel 36. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour une nouvelle pépite. N'hésitez pas à partager vos trouvailles dans ce chapitre 36 en commentaire de cette vidéo.